bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vous l'attendiez, la voici, la voilà, le bilan de fin de saison de Chelsea, version 2023-2024, la dernière vidéo de l'ère Pochettino. Donc du coup pour cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va voir? Voilà, dans un premier temps on va voir les résultats de l'équipe au niveau championnat, au niveau des coupes, et bon, il n'y aura pas de coupe d'Europe, donc du coup voilà, ce sera seulement au niveau du championnat et des coupes. Ensuite on parlera donc de mes notes globales pour les joueurs à la fin de la saison. Du coup, j'ai tout répertorié parmi les notes que j'ai fait dans mes débriefs, ainsi que du coup les notes qu'on peut retrouver sur les SofaScore, FotMob, etc. Où j'ai vraiment regardé toutes les stats. Je me suis vraiment plongé dans les stats pour savoir quelle note je lui aurais donné. Parce que oui, j'ai regardé tous les matchs, mais j'ai pas les souvenirs des 90 minutes de chaque match, évidemment. Et donc du coup, ça m'a permis de répertorier tout ça dans un tableau Excel que j'ai juste à ma gauche, que vous voyez pas, mais que moi j'ai juste à ma gauche, et qui va me permettre de simplement mettre toutes les notes petit à petit. Du coup, j'ai noté 25 joueurs, plus 2 que je n'ai pas noté, mais dont je vais parler quand même. Et voilà, vous aurez donc mon classement des meilleurs joueurs de Chelsea cette saison. Et donc du coup, on commence tranquillement mais sûrement avec le résultat de l'équipe. Et on va commencer par la Première Ligue. Première Ligue où on termine donc 6ème de Première Ligue avec 63 points au compteur. Je vous affiche simplement nos stats avancées de cette saison. Je crois que si je dis pas de bêtises, il y a peut-être moyen de trouver le nombre de points avec le nombre de buts marqués, buts encaissés, etc. Du coup, voilà, je vais vous montrer tout ça. Voilà, on a terminé 6ème, 63 points, à 5 petits points d'Aston Villa 4ème, donc on était plus qu'à 5 points, on était à ça de la Ligue des Champions. Malheureusement, on n'a pas réussi à aller l'accrocher, mais peut-être l'année prochaine, on verra en tout cas selon le coach. Voilà, au niveau de la Première Ligue, en tout cas, si on compare avec l'année dernière, ça n'a rien à voir, l'année dernière on termine 12ème de Première Ligue, 43 points si je dis pas de bêtises à la fin de la saison, voire moins, je suis même pas sûr du nombre de points qu'on avait. De toute façon, je vous l'afficherai, hein. Mais 43 points, je crois. Et on avait surtout marqué 38 buts en 38 matchs contre peut-être 75, un truc comme ça cette saison. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc du coup, voilà pour du coup Chelsea. Et par rapport à l'année dernière, on a vraiment constaté une amélioration très claire. En même temps, c'est compliqué de faire pire que l'année dernière. Mais c'est vrai que voilà, si on compare avec les années d'avant, on est encore un peu en dessous, je trouve, des années Tuchel. Voilà, où première année, il passe de la 9e à la 4e place. Deuxième année, il termine du coup 3e. Et il part à la fin de sa deuxième année au club. Enfin, après 1 an et demi à peu près. Et voilà, donc du coup, l'année Tuchel où il termine 3ème, on termine je crois à 72 points, un truc comme ça. On n'est pas encore au niveau de cette équipe-là qui pour moi était bien mieux armée, bien mieux dans la construction de l'équipe, mais on n'est pas si loin. On continue avec les coupes. Voilà, en FA Cup l'année dernière, on s'était fait sortir dès le premier tour par Manchester City. Je crois qu'on perd 1-0 le match de FA Cup, mais en tout cas on perd dès le premier tour. Et cette année on perd encore contre Manchester City, mais cette fois-ci en demi-finale de la compétition. C'est vrai que l'année dernière on n'avait pas eu de chance au niveau des coupes, parce qu'on tombe sur City au premier tour de FA Cup et de Carabao Cup, où vraiment voilà, tu te dis qu'il y avait vraiment rien pour nous la saison dernière. Même pas un petit parcours en cup. En tout cas, ouais, on est allé à Wembley cette année, du coup 2 fois. Une fois en demi-finale de FA Cup et l'autre fois en finale de Carabao Cup, malheureusement perdu contre Liverpool. 6ème finale d'affilée perdue à Wembley, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas cette stat, mais c'est toujours mieux que l'année dernière où on s'était fait sortir, peut-être pas dès le premier tour, mais peut-être au deuxième ou au troisième. En tout cas, dès qu'on était tombé sur City, c'était fini. Mais donc du coup, ouais, encore une fois, on voit clairement l'amélioration, même si sur la dernière année Tuchel, on rappelle quand même qu'on fait finale de FA Cup, finale de Carabao Cup, donc c'est encore un peu mieux que cette saison. Donc même au niveau des coupes domestiques, on fait moins bien que la dernière saison de Tuchel, où on termine 3ème du championnat, voilà, cette saison-là, où on fait double finale 2 fois contre Liverpool, 2 défaites au tir au but à chaque fois. Malheureusement, je me souviendrai toujours, le poteau de Mason Mount à Wembley. Ah, je m'en souviendrai à vie, je m'en souviendrai à vie. Je m'en souviendrai aussi à vie du hors-jeu inexistant de Lukaku face à Liverpool en Carabao. Mais voilà. Mais non, du coup, ouais, ça c'était un détail. Mais clairement, cette saison, il y a quand même du positif à en tirer au niveau des coupes, parce que on est allé loin. On est allé loin et ça c'est positif. On a même sorti une équipe comme Aston Villa, qui est 4ème de Première Ligue, on rappelle quand même. Et on les a sortis en Cup, on les a battus 3-1, super coup franc direct de Enzo. Voilà, le dernier match qu'on joue contre Aston Villa d'ailleurs en championnat, on n'est pas non plus dégueulasse, on est à ça de gagner le match, on est à une décision bizarre de la VAR de gagner le match.
Donc ouais, encore une fois, cette année, il y a du positif. Même contre les gros, bah, il y a beaucoup de positif. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on va passer tout de suite. Les matchs contre les gros, et bah honnêtement, ils se sont plutôt bien passés dans l'ensemble. Voilà, face aux gros, Chelsea a bien répondu présent cette année. Contre City, 3 matchs. Bon, on n'a pas gagné une seule fois, mais 3 matchs, 3 bons matchs contre City. La défaite en FA Cup, elle est vraiment positive quand même. Malgré la défaite, on a vraiment vu un vrai fond de jeu. Et c'est surtout Jackson qui nous tue le match, clairement. Et les 2 matchs de championnat, 4-4 et un partout sur l'ensemble des 2 matchs. Mais les 2 matchs ont plutôt bien été gérés par Chelsea, qui aurait pu gagner les 2 matchs, clairement. Voilà, donc face à City, ça s'est plutôt bien passé. Face à Manchester United, le premier match, on était complètement dans la machine à laver, on s'est fait fracasser en deux. Mais le match retour, voilà, le match exceptionnel que j'avais débriefé avec Walid sur la chaîne d'ailleurs. J'ai débriefé les deux, hein, mais j'avais débriefé le deuxième avec Walid. Victoire 4-3 de nos Blues avec un triplé de Cole Palmer. Voilà, ce match-là, il avait vraiment tourné à l'avantage de Chelsea. Puis pendant 20-25 minutes, il avait tourné à l'avantage de United. Et en fin de match, c'est Chelsea qui repoussait au moment où il perdait 3-2. Mais en tout cas, il faut le dire, face à Manchester United, ça s'est quand même relativement bien passé au match retour, très très mal passé au match aller, mais du coup ça se neutralise un peu. Contre Arsenal, pareil, on se fait éteindre au match retour, mais à l'aller, on est vraiment dominateur pendant 70 minutes jusqu'à que Robert Sanchez nous donne le match. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Liverpool, encore une fois, le premier match, très bon match. Bah, c'est le premier match de la saison d'ailleurs. Le premier match, et c'est plutôt bien passé. Le match de coupe, honnêtement, ça s'est bien passé aussi, clairement. On a très bien joué et on n'était pas loin de gagner la finale, hein, clairement. Il y a Gallagher qui a une action exceptionnelle à 5 minutes de la fin. S'il la met, c'est jackpot. Mais donc, du coup, ouais, le deuxième match s'est plutôt bien passé, mais le troisième très mal. Mais donc, du coup, là, encore une fois, au global, ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est passé de manière normale, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Comme contre Arsenal, comme contre United et comme contre City. Et contre Tottenham, ça s'est très très bien passé vu qu'on gagne les 2 matchs. Donc, concrètement, si on regarde, on voit que contre les gros, Chelsea n'a pas beaucoup. Enfin, ils ont vraiment répondu présent. C'est surtout contre le bas de tableau qu'on a eu des soucis. On repasse à Sheffield où on fait match nul. Burnley, on fait match nul. Brentford, je crois qu'on perd et après on fait match nul, donc on prend que 1 point sur 6. Luton Town, je crois qu'on gagne les 2 matchs, mais le deuxième, c'était dur. On gagne 3-2 alors qu'on menait 3-0. Everton, on gagne 6-0 le deuxième, mais on perd le premier. Donc on perd beaucoup de points contre le bas de tableau et c'est ce qui nous tue cette saison parce que clairement, avec des meilleurs résultats contre le bas de tableau, on serait en Ligue des Champions actuellement, j'en ai aucun doute, mais vraiment, vraiment aucun doute. En tout cas, voilà, ça vient conclure la partie résultats. De manière générale, la saison est plutôt réussie. L'objectif a été atteint, la Coupe d'Europe, et Pochettino, on peut le remercier pour ça. Il partira avec les honneurs, le top 6 est assuré, chapeau bas monsieur, et donc du coup, voilà, on va passer maintenant aux notes. Et c'est parti, on commence avec le 27e et le 26e, c'est les 2 joueurs que je note pas. Cette saison, c'est Romeo Lavia et Cesare Casadei. Donc du coup, le truc, c'est que Lavia a joué 32 minutes cette saison, un seul petit match, une petite entrée contre Crystal Palace en décembre. Et Casadei, il a seulement eu des bouts de match, j'ai les notes, enfin j'ai les chiffres exacts du nombre de minutes jouées cette saison. Et Casadei, cette saison, c'est seulement 71 minutes jouées. Après, je crois que Transfermarkt ne compte pas, on ne prend pas en compte les temps additionnels qui sont maintenant plutôt longs, donc il y a peut-être moyen qu'il ait passé les 100 minutes. Si j'écoute Transfermarkt, eh ben, il n'a que 71 minutes de jeu joué cette saison. Donc du coup voilà, les deux je les noterai pas, voilà, je les ai mis 27e et 26e, mais je ne les note pas du tout. On passe donc maintenant à la 25e place, le pire joueur de Chelsea cette saison pour moi. Donc du coup j'ai mis des notes sur 10 à toute l'équipe et c'est lui qui termine dernier. Personne ne sera étonné du nom que je vais citer, mais à la 25e place de mon classement, on retrouve Benoît Badiachil, évidemment, avec 4,19 sur 10, une note catastrophique pour Badiachil, qui, on rappelle, est dans une équipe qui finit 6e de Première Ligue. Quand tu finis 6e de Première Ligue et que tu as 4 sur 10, enfin 4,19 sur 10, c'est pas normal. C'est vraiment, vraiment pas normal et il faut se remettre en question. Et clairement, Badiachil... c'est dur. Badiachil cette saison c'était très très dur. Il a 2-3 bons matchs dans la liste des notes que j'ai. Il a vraiment 2-3 bons matchs, mais tout le reste c'est catastrophique. Donc du coup voilà pour Badiachil 25e, 4,19 sur 10. Le pire joueur de Chelsea cette saison, c'est lui. Et devant lui, on retrouve à la 24e place un joueur qui malheureusement, sur les peu de minutes qu'il a pu jouer avec Chelsea cette saison, ça s'est pas très très bien passé. Voilà, ça s'est pas très bien passé. Carrément, j'aurais pu le mettre en non noté, mais il a quand même joué quasiment 400 minutes cette saison avec Chelsea.
c'est Yann Madsen. Yann Madsen qui donc est avant-dernier avec 4,35 sur 10. Le peu de matchs qu'il a pu jouer, le peu de bouts de matchs qu'il a pu jouer sont vraiment pas bons. Ils sont vraiment pas bons et il a quand même joué 15 matchs cette saison avec Chelsea. Bien sûr, c'est que des petits bouts de matchs, hein. Voilà, comme je l'ai dit, il a même pas 400 minutes. Donc c'est l'équivalent d'à peu près 4 matchs complets. Enfin 4 matchs plus 16 minutes complets, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais sur cet équivalent de temps de jeu là, il n'a pas montré non plus qu'il était très intéressant. Clairement, il faut dire ce qui est. Et même s'il est très très bon du côté de Dortmund cette année, enfin en tout cas sur cette deuxième partie de saison, faut pas oublier qu'à Chelsea, il a jamais montré des choses exceptionnelles, même si, j'oublie pas, Pochettino l'a mis ailier droit contre je ne sais plus qui, je crois que c'était contre Crystal Palace. Il l'avait tenté ailier droit pour une raison que j'ignore. Mais ça change pas le fait qu'il est en bas du classement. À la 23e place, on trouve un autre joueur qui n'a pas beaucoup joué, mais qu'il a quand même assez joué selon moi pour être dans la liste. Du coup, c'est monsieur Hugo Choukou qui aura joué quasiment 600 minutes cette saison, 15 matchs joués pour lui, mais beaucoup plus de temps de jeu que Yann Madsen et qui termine donc à cette 23e place si je ne m'abuse. Ouais, 23e place avec 4,7 sur 10. Je sais plus si j'ai dit la note de Madsen, mais c'était 4,35, mais je crois que oui. Mais en tout cas, 4,7 pour Hugo Choukou qui malheureusement n'a pas la moyenne et est dans la partie rouge de mon classement parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que du coup je l'ai divisé en plusieurs parties. Donc du coup j'ai mis en or le premier, en argent le deuxième, en bronze le troisième. Ensuite tous ceux qui avaient au-dessus de 6 de notes sur 10 sont dans une catégorie que j'ai mis en bleu. Entre 5 et 6 j'ai mis ça en blanc, c'est une saison correcte. Et en dessous de 5, ils sont dans une catégorie rouge où on retrouve donc Kassadei, Lavia, même si c'est pas vraiment leur faute, Badiachil, Madsen, Hugo Choukou par exemple, qui on retrouve dans cette catégorie-là, des joueurs à moins de 5 sur 10, donc c'est la catégorie rouge, la catégorie mauvaise saison. Je sais pas comment je vais vous le mettre au montage, mais voilà pour Hugo Choukou qui termine donc 23e de mon classement avec 4,7 sur 10. Très mauvaise saison de sa part, même si, encore une fois, il n'a pas eu non plus des masses de temps de jeu. Mais voilà, l'année prochaine, bon, je spoil un peu mon mercato, mais l'année prochaine, il doit vraiment être prêté. Il doit vraiment engranger du temps de jeu ailleurs. Et j'espère que ce sera fait parce que il a pas sa place en fait. Il a pas sa place à Chelsea actuellement. Même si dans le futur, honnêtement, je lui vois peut-être un petit avenir. Voilà pour Hugo Choukou. On remonte à la 22e place et on retrouve Robert Sanchez. Robert Sanchez 4,79 sur 10. Et là pour le coup, c'est vraiment depuis le début le joueur qui a le plus joué parce qu'il a tout simplement eu 1800 minutes cette saison avec Chelsea. Voilà. 30 matchs joués, non 21 matchs. 21 matchs joués, 5 clean sheets et 30 buts encaissés pour Sanchez qui donc aura fait quelques bons matchs. Honnêtement, voilà, on va pas non plus cracher dans la soupe, il aura fait quelques bons matchs, mais voilà, la plupart du temps, il a vraiment pas été bon. Il a vraiment pas été bon Sanchez. Et devant lui, tu as eu un autre gardien qui est arrivé, dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo. Petrovic est arrivé, il a fait le job en fait. Il a fait le job et Sanchez, lui, n'a pas fait le job clairement. Il finit à 4,79, quasiment la moyenne pour lui. Mais voilà, ces quelques bons matchs le sauvent d'être encore plus bas au classement. Parce que honnêtement il aurait pu aller côtoyer Badiachil, voilà. Pour être honnête il aurait pu aller côtoyer Badiachil et donc du coup on a Sanchez 22e et enfin le dernier joueur de la catégorie rouge c'est Armando Broja du coup du côté de Chelsea qui finit donc 21e avec 4,87 sur 10, quasiment 5 pour lui, mais donc du coup ça vient maintenant conclure la partie mauvaise saison où on retrouve donc Lavia, Kassadei, Badiachil, Madsen, Hugo Choukou, Sanchez et Broja, même si Madsen et Broja c'est qu'une demi-saison, je le compte quand même. En plus Broja a joué un peu plus que Madsen pour le coup. Je vais regarder ça rapidement, il a joué 680 minutes cette saison Armando Broja, donc clairement c'est pas une bonne saison de sa part. Et l'Albanais qui en plus de ça Fulham est complètement hors course. Il a été mis dehors par Rodrigo Muniz qui est en train de faire une deuxième saison exceptionnelle, enfin qui a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle et qui du coup n'a laissé que des miettes à Armando Broja. En tout cas voilà pour la partie rouge, la partie mauvaise saison. On s'intéresse maintenant à la partie blanche de mon classement avec du coup les joueurs qui ont fait une saison correcte. Donc là à partir de maintenant c'est que des joueurs qui ont au moins la moyenne et qui ont au max 5,99 sur 10 en gros. C'est entre 5 et 5,99 pour simplement rester dans la catégorie blanche et au-dessus tu passes au-dessus dans la catégorie bleue. On passe du coup à la 20e place avec Gilchrist, 5,30 sur 10. Une saison correcte de sa part, une première saison que j'ai personnellement assez bien appréciée. Voilà, Alfie Gilchrist, le petit genou qui a joué ses premières minutes en pro, qui a marqué son premier but en pro avec Chelsea également. On peut remercier Pochettino de lui avoir donné sa chance. Et lui aussi d'ailleurs avait
été plutôt émotif d'ailleurs à la sortie de l'information comme quoi Pochettino était viré, qu'il était parti. Et voilà, Gilchrist avait remercié pour lui avoir donné ses premières minutes en pro, etc. et lui donner de la confiance. C'est important. Et donc voilà, Gilchrist, 5,3 pour lui. Et qui finit donc 20e, bravo à lui, voilà, pour sa première saison, il aura su montrer des bonnes choses. Vous voyez par exemple, il n'a pas beaucoup plus joué qu'un Madsen, il a même moins joué je crois que Hugo Choukou, je revérifie mon information, mais voilà, il a joué 430 minutes, donc il a moins joué que Hugo Choukou, et il a montré beaucoup plus de choses que lui, voilà, beaucoup plus de choses, donc Gilchrist, bien joué à lui, franchement chapeau bas, il aura montré de très belles choses pour sa première saison au club. On passe à la 19e place avec un joueur que je voyais beaucoup plus bas à la base, mais qui finalement sur le peu de matchs qu'il a pu jouer, n'a pas toujours été catastrophique, loin de là, et voilà, à la 19e place on retrouve Ben Chilwell avec du coup 5,32 sur 10, donc du coup voilà, Chilwell au niveau des chiffres, on est sur 21 matchs joués, mais en réalité 1100 minutes, donc 1100 minutes, on est sur à peu près 11 ou 12 matchs, enfin peut-être plus 13 matchs. On est peut-être sur 13 matchs à peu près, donc 13 titularisations complètes. Il a joué 21 matchs cette saison, il a beaucoup eu de blessures. Les blessures ne l'ont pas lâché. Clairement, les blessures ne l'ont pas lâché. On espère que maintenant, ça va être derrière lui et que l'année prochaine, on aura un meilleur Chilwell parce que cette saison, il a vraiment pas été épargné. Et comme je vous l'ai dit, j'ai été agréablement surpris en revoyant mes notes que parfois, il avait quand même des vraies notes, hein, Ben Chilwell, alors que vraiment dans mon imaginaire, si on m'avait pas montré toutes les notes que j'avais mis au fur et à mesure de la saison, et Ben Chilwell, je l'aurais mis beaucoup plus bas. Je l'aurais peut-être mis aux alentours des Hugo Choukou, Sanchez, pour vous dire la vérité. Mais Chilwell, du coup, qui vient prendre cette 19e place avec 5,32, il aura la moyenne. Et bien joué à lui. Et au-dessus de lui, à la 18e place, lui aussi à la base, je voulais pas le noter, mais je trouve qu'il a déjà été beaucoup plus intéressant qu'un Kassadei, qu'un Lavia forcément, mais qu'un Kassadei même. Chukwuemeka, qui prend donc cette 18e place, 5,45. Lui aussi, il a eu une énorme blessure mi-août après le match contre West Ham où il avait mis un top but d'ailleurs, et il était absent jusqu'à je ne sais quand, jusqu'à peut-être décembre ou janvier, un truc comme ça. Il est revenu et il s'est reblessé quasiment tout de suite derrière. Il est revenu et il a marqué un super but contre Leicester et après il a redisparu. En fait, dès qu'il revient, il a marqué contre West Ham, il part, il est blessé, il revient, passe dès contre Liverpool, il se reblesse, il revient contre Leicester, but et il se reblesse. C'est tellement dommage parce que en fait, j'ai l'impression qu'il a tellement pas joué. En fait, à part quand il joue des petits bouts de match où ça peut aller, mais dès qu'il joue plus de 30 minutes, j'ai l'impression qu'à la fin du match, forcément, il se blesse. Bon, du coup, petite coupure, pour vous, il s'est passé une seconde. Pour moi, il y a eu un petit laps de temps. J'ai été embêté par une source extérieure, hein, il se reconnaîtra. Mais du coup, forcément, j'en étais à Chukwuemeka, je sais plus trop ce que je disais. Mais donc, du coup, de manière générale, on va juste dire qu'il fait une saison plutôt correct par rapport au peu de temps de jeu qu'il a eu. Je trouve qu'il a montré de belles choses. Il a vraiment montré de belles choses et c'est vraiment positif pour la suite. En tout cas, voilà pour Chukwuemeka. On passe à la 17e place avec Reece James, 5,5 sur 10. En fait, le problème avec Reece James, c'est vraiment le peu de temps de jeu, quoi. Le peu de temps de jeu. Il a joué à peine plus que Gilchrist, pour vous dire la vraie stat. Il joue seulement 50 minutes de plus que Gilchrist cette saison. 10 petits matchs joués et il a eu le temps quand même de caler 2 passes D et de faire des gros matchs. Le match à Liverpool, le tout premier, c'est un super match. Contre City, il fait un super match. Quand il revient là contre Nottingham, il fait une super entrée. Et malheureusement, contre Brighton, il y a cette faute vilaine et bête qui lui prend du coup derrière 4 matchs de suspension. En tout cas, voilà. Pour James qui finit 17ème, j'ai pas grand chose à dire. C'est Reece James, quoi. Il est toujours aussi fort. Juste le problème, c'est qu'il joue pas assez. Il joue pas assez. Et donc, du coup, forcément, d'ailleurs, avec notre moyenne, on était bien plus que 5,5. Mais je l'ai moi-même redescendu. Parce que, forcément, quand tu joues que 10 matchs, tu peux pas être dans le top 10 des meilleurs joueurs de Chelsea cette saison. Impossible. En tout cas, voilà, Reece James 17ème. Au-dessus de lui, Raheem Sterling. Et je vais faire un trio. Je vais faire un trio 16, 15, 14 parce que les trois, je vais dire des choses à peu près similaires parce que aussi c'est à peu près le même poste. Sterling, Mudryk et Nkunku. Sterling 16e avec 5,5. 58, excusez-moi, Sterling 5,58, Mudryk 5,6 et Nkunku 5,61. Et forcément, les trois ont fait une saison correcte, chacun à leur niveau, c'est-à-dire que Mudryk a fait une saison qui était bien meilleure que l'année dernière, il faut quand même le souligner, mais on n'est pas encore sur le Mudryk que je veux voir. On n'est pas encore sur ce Mudryk-là. Pour Sterling, il fait un super début de saison. On rappelle qu'il était même nominé pour être joueur du mois, je ne sais plus quel mois, peut-être novembre, le mois où il y a Maguire qui le prend, je crois.
Son début de saison est vraiment bon, mais sa deuxième partie de saison, elle est beaucoup moins bien. Et c'est ce qui fait que il est redescendu au classement. Parce que je pense que si on avait fait un bilan de mi-saison, on aurait sûrement Sterling dans le top 10, en tout cas parmi le haut du gratin. En tout cas, voilà pour Sterling, qui malheureusement pour lui a gratifié d'une fin de saison catastrophique, malgré une fin de saison, là, la toute fin, les derniers matchs plutôt intéressants. Donc du coup voilà, Nkunku, 14e pour sa part, 5,61. Le problème lui c'est le temps de jeu, là encore c'est comme James, mais je trouve qu'il l'a montré un peu plus que James, et je pense qu'on pourra compter sur lui l'année prochaine, et je pense que ce sera sa saison, ce sera la saison du Crystal Ball l'année prochaine. Ensuite, on passe à la 13e place, l'avant-dernier de cette zone blanche, de cette zone saison correcte, avec du coup Axel Disasi, 5,72 sur 10. Écoutez, Disasi, en réalité, je trouve qu'il fait une saison plus que correcte. Il fait une saison vraiment, vraiment correcte. Il a eu des moments où il a été vraiment mauvais, faut dire les termes, mais il y a aussi eu des moments où il a été très bon, où il a été impérial. Contre City, c'est son meilleur match, c'est son match référence à Chelsea, mais il n'y a pas que lui, il y a vraiment pas mal de matchs où il tourne autour des 6, 6,5 dans mes critères de notation. Et même s'il y a des matchs où il était à 3, où il était à 4, faut aussi se rappeler qu'il était en début de saison baladé sur le côté droit parce qu'on avait ni James ni Gusto, donc du coup il était latéral droit, et même s'il peut jouer à ce poste-là, c'est pas vraiment le sien. Donc voilà, il a quand même été pas mal baladé, et c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus en lumière sa saison, parce qu'à la base je crois qu'il était à 5,55, un truc comme ça de moyenne finale. Je l'ai moi-même monté à 5,7. Non, je crois qu'il était à 5,6 et je l'ai monté à 5,72. Voilà, pour l'abnégation, pour le fait qu'il ait raté très peu de matchs cette saison pour cause de blessures. C'est un des seuls sur qui on a vraiment pu compter toute la saison. Donc du coup, Disasi, sa première saison est relativement réussie, même si on attend encore de l'amélioration et qu'on attend vraiment qu'il soit encore plus solide l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà pour Disasi. Et à côté de lui, on retrouve un autre central, un autre joueur qu'on a baladé à un autre poste, Levi Colwill, qui termine donc 12e et qui est le dernier joueur de cette zone blanche avec 5,75 sur 10. Pour lui, écoutez, Levi Colwill, malheureusement sa saison s'arrête en mars parce qu'il se blesse contre Brentford et derrière il ne revient pas. Et Colwill, en fait le problème c'est que c'était vraiment coup-ci coup-ça quoi. Un coup il faisait un super match, un coup il faisait vraiment pas un bon match. Et moi j'ai un souvenir que contre les gros, Colwill il a eu beaucoup de mal, que ce soit contre Tottenham, que ce soit contre Arsenal, contre City. Ces matchs-là il a vraiment eu beaucoup de mal, Colwill. Et il y a d'autres matchs où il a vraiment été très bon, hein, aucun problème là-dessus. Je pense au Brighton quand on gagne 3-2, il fait un super match. Et d'ailleurs, j'ai la liste des notes de Colwill hein, qui est juste là. Et il y a pas mal de matchs à 4, 3,5, 4, 4,5. Mais il y a aussi pas mal de matchs à 6, 6,5, 7, 7,5 même. Celui-là, je pense que c'est le match contre Brighton. Mais en tout cas, il faut dire les termes. Colwill aura fait une saison réussie pour sa première. On rappelle quand même que sa première saison au club. L'année dernière, il fait une saison complète à Brighton, c'est vrai. Et cette saison-là est moins bien, cette saison-là, que la saison de Brighton l'année dernière. Mais l'année dernière, il était dans un collectif où il était parfaitement huilé à son poste et il était indiscutable. Là, cette année, il n'y avait pas forcément lieu d'être. En tout cas, voilà pour Colwill. Et on passe donc dans le top 11, forcément, parce qu'il reste 11 joueurs à classer. Et on passe donc dans la partie des joueurs qui ont fait une bonne saison. Donc du coup, la zone bleue, comme je l'ai appelé. Du coup, ça vient du coup prendre les joueurs entre la 11e et la 4e place, avec des joueurs qui vont donc entre 6 et 6,99 sur 10 de note finale. On commence avec la 11e place, Trevoh Chalobah, qui est donc à 6,02. Il revient de loin. Il revient de très loin, Chalobah, parce qu'il n'a pas joué pendant très longtemps. La première note que j'ai, c'est peut-être au 15e débrief ou au 16e débrief, mais sur la fin de saison, il a été exceptionnel. Sur la fin de saison, il a vraiment été très très bon. Du coup, voilà, Chalobah 6,02, c'est mérité. La fin de saison de Chalobah est vraiment très très bonne. Elle est vraiment vraiment très très bonne. Et ces fins de match, ces derniers matchs là dans la saison, quand il était aligné, que ce soit avec Badiashile, que ce soit avec Silva, quand il était dans l'axe en tout cas, pas à droite, parce que là je vois un match où il avait 5 sur 10, c'était le match où il était à droite, sûrement Nottingham. Mais donc du coup, voilà, clairement, il faut dire les termes, Chalobah, incroyable sa fin de saison, et j'espère que ça va un petit peu remonter sa cote, parce que c'est vrai qu'en début de saison, vu qu'il était blessé toute la saison, on n'a pas eu grand chose de Trevoh Chalobah. Mais sa fin de saison est très bonne et je mets ça en avant avec donc cette 11e place. On rentre maintenant dans le top 10 des meilleurs joueurs de Chelsea. À la 10e place, Enzo Fernandez, 6,35 sur 10 pour Enzo, qui aura fait une saison un petit peu en dessous de ce qu'on attendait de lui. En dessous de ce qu'on attendait du trio du milieu de terrain, parce qu'on va en parler un peu plus tard, mais les deux autres se sont gérés. Enzo un peu moins. Je l'ai trouvé un petit peu plus irrégulier. Voilà, Enzo, parce que
dans mes notes, le truc c'est qu'il a beaucoup de matchs où il a des notes exceptionnelles parce que là par exemple je vois ici un 9 sur 10 qui est dans mon tableau Excel, je vois un 9 sur 10, c'est le doublé contre Brighton. Il a ici un match à 7,5, là on a un match à 7,5 encore, un match à 7, un match à 7, un match à 6,5, donc vous voyez qu'il a quand même des très bonnes notes, mais d'un autre côté, il y a quand même des matchs à 2,5, des matchs à 4, des matchs à 3, voilà, c'est ça le problème avec Enzo, c'est qu'il a été très irrégulier cette saison, mais malgré tout, il rentre quand même dans le top 10. Il faut dire quand même qu'il n'est pas aidé par ce qu'il y a derrière, parce qu'ils n'ont pas fait non plus une grosse saison derrière. Mais Enzo, on est en droit d'en attendre mieux. On est en droit d'en attendre mieux, beaucoup mieux même, surtout que comme je vous l'ai dit, pour moi c'est le moins fort du trio du milieu de terrain cette saison. Mais l'année prochaine, quand il sera pleinement opéré, quand il sera pleinement dans son jeu, peut-être que ça ira mieux pour lui. En tout cas, voilà Enzo 10e qui vient donc commencer ce top 10. On continue dans ce top 10 des meilleurs joueurs de Chelsea cette saison avec la 9e place et donc Nico Jackson qui donc finit 9e avec 6,45 sur 10. Écoutez Nico, super saison de sa part. Super saison de sa part. Le problème c'est que son début de saison il est pas bon. Vous voyez c'est ça le problème. Si le début de saison de Jackson était bon, Jackson serait tellement haut. Jackson serait tellement haut. Si on parle que depuis la fin de la CAN, je pense que Jackson fait partie des meilleurs joueurs de Chelsea cette saison. Je pense qu'il y a peut-être moyen de regarder ça. Si je le fais là tout de suite, je vous le fais et je vous dis exactement combien il y a. Donc, du coup, voilà, je viens de faire moi-même de mon côté le débrief des notes que depuis le retour de la CAN. Et on est déjà à 6,71, donc on est 2 places au-dessus pour Nico Jackson. Mais c'est vrai que son début de saison gâche un peu la fête. Ça gâche un peu la fête. Et donc du coup voilà, j'ai quand même mis en avant, mis en lumière sa fin de saison. Donc j'ai mis un petit bonus. Je crois qu'à la base il est à 6,17 ou un truc comme ça de notes. Et je l'ai monté à 6,35. 6,45, non il était à 6,20 et je l'ai monté à 6,45, voilà. Et clairement Nico Jackson, on attend au moins autant l'année prochaine, voire plus, si c'est possible. Mais voilà, 9e place Nico. 8e place maintenant, Georgi Petrovic, le gardien titulaire du Chelsea cette saison. 31 matchs joués, c'est pas mal pour lui, c'est une bonne saison de sa part. Il aura joué 2700 minutes, 7 clean sheets cette saison. Et il a été au rendez-vous. Il a été au rendez-vous Petrovic. Et donc du coup, sa note 6,66 d'ailleurs. Il aime bien le 6. Mais voilà. Et en plus, dommage qu'il finisse 8e et pas 6e, ça aurait pu être beau. Mais ouais, 8e, Petrovic, du coup, qui pour moi fait une super deuxième partie de saison, parce que oui, la première partie de saison, c'est surtout Sanchez qui l'a joué. Mais déjà, on voit une différence. On passe de Sanchez, zone rouge, 4,79, à Petrovic, zone bleue, 6,66. On a 1,5 point d'écart quasiment entre les deux. Et c'est pas pour rien, c'est parce que Petrovic fait une saison vraiment très bonne, vraiment très solide. Et ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir un gardien de ce niveau-là. Il nous a pas mal sauvé les fesses sur pas mal de matchs. Donc Petrovic, il mérite cette 8e place. On passe à la 7e. On essaie d'aller un peu plus vite parce que je vois que déjà le temps tourne. Noni Madueke, 7e de ce classement. Alors c'est à pondérer avec son temps de jeu en réalité parce qu'il a moins joué que les autres offensifs. Voilà, par exemple Sterling c'est 2700 minutes, on a du coup Mudryk 2000 minutes, Nico Jackson 3500 minutes et Madueke quant à lui n'a joué que 1500 minutes. Vous voyez, donc si on compare au niveau du temps de jeu, Madueke a beaucoup moins joué, mais Madueke a vraiment montré de très belles choses, c'est pour ça que je le laisse là et que je le laisse 7e parce que sur le peu de matchs qu'il a joué, il en rate très peu en réalité. Madueke, il a toujours été quasiment au rendez-vous, à part peut-être sur 1 ou 2 matchs, mais sinon il a quasiment toujours été au rendez-vous. Et clairement sur le côté droit, ça peut être une très très belle alternative à Cole Palmer, on va en reparler, mais en tout cas ça peut être une très belle alternative. On passe donc maintenant 6e place aux portes du top 5. Qui est-ce qu'on retrouve? On retrouve mon man of the season de la deuxième partie de saison, Caicedo, qui termine donc 6e. La remontada de Moïse Caicedo est exceptionnelle parce que je pense qu'à la mi-saison il doit être entre la 17e et la 20e place. Et là, il se retrouve 6e aux portes du top 5. Sa deuxième partie de saison est exceptionnelle à Moïse Caicedo qui finit à 6,82 sur 10, quasiment 7, quasiment la très bonne saison selon moi. Et 6,82 pour Caicedo, c'est mérité, sa fin de saison est très très bonne. Et il faut le dire, sa deuxième partie de saison, à partir de mi-décembre, début janvier, bon peut-être pas, non, on est sur un Caicedo top class, en plus il met le but de la saison pour mettre son premier but au club. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moïse Caicedo, voilà, chapeau, j'applaudis, magnifique saison de la part de Caicedo, qui finit 6e, on en attend autant, au moins autant pour lui aussi, comme pour Jackson, sur sa deuxième saison, voire même plus si possible. J'ai l'impression qu'il continue de progresser, à chaque match il progresse, c'est
c'est effarant, le fait de progresser comme ça à chaque match. J'ai l'impression qu'à chaque match, il devient de plus en plus fort et c'est tellement bon pour nous que voilà, je me dis s'il peut continuer de monter, il y a peut-être moyen qu'il devienne le meilleur 6 de PL, clairement. En tout cas, voilà, on rentre dans le top 5. Donc du coup, à la 5e place, on retrouve mon ami Malo Gusto. Malo Gusto, les gars, très très bonne saison de sa part, très très bonne saison. Il a beaucoup été aidé par le fait que Reece James soit blessé la plupart du temps. Voilà, j'ai ses stats sous les yeux, il joue 2500 minutes quasiment, 37 matchs, 9 passes décisives, il n'a pas marqué cette saison, dommage. Mais voilà, il mérite sa 5e place, 6,88, c'était assez serré avec Madueke. C'était assez serré avec Caicedo, mais il est quand même 5e, il va chercher ce top 5. Les amis, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Avec du coup, Gusto, 6,88, 9 passes D. Et puis même offensivement, défensivement, j'ai rien à lui dire. J'ai rien à lui dire. Je pense qu'il passe à côté de peut-être 1 ou 2 matchs qui fait qu'il est 5e et pas un peu plus haut parce que la 4e place est pas si loin. Et même la 3e en réalité est pas très très loin non plus. Mais voilà, Gusto, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. La première saison, elle est au top. On attend la même chose l'année prochaine. Même si James va revenir de blessure, qu'il s'est fait opérer, qu'il aura forcément plus de temps de jeu et que du coup, par conséquent, Gusto aura moins de temps de jeu, bah quand même, je pense que Gusto aura suffisamment de temps de jeu quand même pour nous montrer au moins les mêmes choses que cette année et peut-être pourquoi pas enfin marquer son premier but en pro parce qu'il n'a toujours pas marqué. C'est une stat qui est réelle, il n'a toujours pas marqué en pro depuis le début de sa carrière. Donc du coup voilà pour Gusto qui termine donc 5e de mon classement et on se rapproche de la fin là, ça y est, on y arrive avec le 4e, le dernier de la zone bleue. Aux portes du podium, on retrouve Marc Cucurella. Marc Cucurella, le latéral gauche espagnol, 6,94 sur 10, quasiment 7 pour lui. J'ai failli devoir créer une zone juste pour lui, parce que oui, au-dessus c'est la zone bronze, argent, or pour le top 3, mais c'est vrai que j'aurais dû peut-être, à 0,6 points près, j'aurais dû créer une zone juste pour lui, mais ouais, Cucurella, un monstre de régularité, un monstre de qualité, et c'est tellement dommage qu'il ait pas joué beaucoup plus cette saison. Pour vous dire, il a moins joué que Malo Gusto, il n'a joué que 2200 minutes, voilà, 26 matchs joués pour 2200 minutes cette saison. Voilà, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit comparé à l'année dernière. Là, on a le Cucurella de Brighton. On a le Cucurella de Brighton qui est revenu là. Là, il est de retour. En tout cas, voilà, Marc, 4e. Défensivement, il a été stratosphérique cette saison. Je pense un des meilleurs défensifs de l'année, derrière un autre qui est devant. Voilà, un des meilleurs de l'année, clairement. Cucurella, 6,94 sur 10, quasiment 7, mais dans mon cœur, on peut lui donner 7, mais bon, dans les faits, pas vraiment. Cucurella, j'ai rien de plus à dire, les gars. Cucurella, c'est un joueur de fou. C'est un joueur de fou. Et du coup, vous voyez ça à la suite. Moi, j'ai tourné, on va dire, 7-8 minutes de plus de vidéos, et je sais pas pourquoi ça n'a pas filmé. Ça n'a pas filmé. Aïe, 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 aïe. Donc, du coup, ouais, je parlais du top 3. Avec du coup Silva, avec Gallagher, avec Palmer. J'ai pas envie de refaire tout ce que j'ai dit, mais en gros le podium c'est Silva 3e avec 7,06, Gallagher avec 7,11 2e et Palmer avec 7,82 premier. Palmer qui a tout explosé cette saison avec 0,7 points d'avance sur Gallagher qui est 2e, c'est pour vous dire à quel point il était au-dessus. En tout cas, voilà pour mon classement. Du coup, je vous l'affiche complètement. Palmer 1er, Gallagher 2e, Silva 3e. Et pour finir le top 10, on a Cucurella 4e, Gusto 5e, Caicedo 6e, Madueke 7e, Petrovic 8e, Jackson 9e et Enzo qui vient clôturer le bal avec une 10e place. En tout cas, voilà, je vous montrerai, carrément, je pense que je vais vous montrer mon classement Excel complet pour que vous l'ayez sous les yeux pendant que je parle, là pendant que je parle tout de suite, et que vous ayez le classement complet. J'ai pas mis Wesley Fofana dans la liste. Peut-être que je rajouterai une 28e case avec Wesley Fofana. Mais en tout cas, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Potentiellement une analyse tactique de Maresca ou McKenna, qui sont les deux coachs les plus proches de Chelsea. En tout cas, voilà. Moi, je laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien. Désolé pour cette fin de vidéo un petit peu précipitée. Pour la vérité, j'ai vraiment tourné au moins 10 minutes de vidéo supplémentaires. Mais ça n'a pas enregistré, je ne sais pas pourquoi. Et là, pour vous dire la vérité, j'ai aussi peur que ça coupe là tout de suite. Donc, c'est pour ça que je vais très vite. Donc, désolé pour cette fin de vidéo un peu précipitée. J'ai pas pu mettre en avant tout ce que j'avais dit au niveau de Gallagher, au niveau de Silva. Je vais quand même vous dire vite fait que Gallagher, c'est 50 matchs cette saison, c'est 4000 minutes jouées. Donc, c'est le joueur que je fais plus de minutes. 7 buts, 9 passes D, qui sont pas mal aidés aussi par le fait qu'il ait joué quasiment en 10.
et beaucoup de matchs de très grande classe de Gallagher et beaucoup de matchs où il mériterait limite d'être man of the match, mais malheureusement il y a Cole Palmer qui existe en même temps pour avoir des meilleures notes que lui et qui du coup prend la première place, et Thiago Silva au monstro, qui est un monstre de régularité, qui finit à 7,06 pour sa dernière saison au club. Le meilleur central quitte le club malheureusement, et va falloir bien le remplacer, il va falloir très bien le remplacer. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout, faites la totale, voilà, la totale. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mon classement, dites-moi en commentaire ce que vous attendez pour la saison prochaine. De toute manière, d'ici septembre, je pense que je vous ferai une vidéo, peut-être août plutôt, je ferai une vidéo où clairement je vais expliquer les objectifs de la saison, pour que comme ça, quand je ferai le bilan de fin de saison à la fin de la saison, eh bien je reprendrai mes objectifs du début de saison et je regarderai si on les a atteints ou pas. Parce que cette saison, je ne l'ai pas vraiment fait. Je me suis basé que sur l'année dernière et l'année de Tuchel. Et donc du coup, voilà. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.